On est le 23 septembre et donc c'est un lundi et je reprends cette thématique intitulée Voyage au bout de soi pour traiter de cette section ou cette partie que j'intitule euh, euh, Combien de deuils encore à venir. Combien de deuils encore à venir. La question du deuil, quelquefois, prend un aspect euh, un peu commun. Faire son deuil a tendance, quelquefois, à l'utiliser pour des, des choses sans réellement grandes conséquences. Faire son deuil un peu de sa jeunesse. Ça ne veut rien dire. J'ai grandi dans un milieu qui faisait grand cas de la jeunesse. On trouvait des gens comme ça qui parlaient avec nostalgie, avec de cette période de leur vie, comme s'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, je me disais, pourvu que je grandisse vite, pour que je puisse m'imposer face aux adultes, pour que moi aussi, je sois considéré et respecté. Finalement, j'ai grandi, je n'ai pas réussi à faire ma place. Après, la jeunesse passant, j'ai vieilli et je n'ai toujours pas fait ma place. Donc, a priori, conclusion qui s'impose, je ne ferai pas ma place parmi mes semblables, si tant est que les gens, les autres, soient mes semblables. Je me considère dans une situation où, de singularisation, de différenciation. Je ne pense pas être comme tout le monde, mais sans entrer dans les détails, sans expliquer en quoi ce n'est pas assez, c'est pas nécessaire de le faire. Je me sens différent, ou je me sens hors du monde, c'est-à-dire du monde normal, ou quoi que. Je peux le dire de plusieurs façons, en tout cas. Cette histoire de deuil à faire, il arrive un moment, en fait, quand on a traité de ces questions-là, de plein de façons, qu'on soit un peu, quelquefois, comme dans une position un peu comme si on jouissait d'une sorte de temporisation, d'une sorte de pause, voilà. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas le sentiment de perte. Il n'est pas ambiant. Ou alors, il l'est, mais il n'est pas très puissant. Il n'est pas dominant. Il n'est pas régnant.
il est présent, mais on infra quelque chose. C'est plus son corps. Si je dois, voilà, puisque je dois parler des deuils à venir, cette chose, je l'ai un peu empruntée à quelqu'un qui est mort. Évidemment, il est mort à un âge assez précoce. Et donc, pour lui, il ne parlait jamais de la mort. C'est ça qui était... Il parlait de beaucoup de choses, mais pas de la mort. Encore moins de sa mort. Et qui est arrivé quand même assez précocement. Et il disait, j'ai encore une virginité à perdre. Alors, quelque part, moi, je peux un peu calquer cela en disant, oui, j'ai des deuils à faire. J'ai des deuils à vivre. Puisqu'on doit faire le deuil d'un certain nombre de choses, un peu sans hiérarchie, sans réellement faire une sorte de une sorte de j'ai ce deuil là, j'en ai besoin, deuil de cette chose là, peut-être ce deuil là est objectivement devrait être le plus important, mais en fait finalement il est moins important qu'un autre deuil qui lui est objectivement quelque part, si on peut appeler ça, si on peut intégrer ça sous le vocable de l'objectivité, il s'agit tout quand même que de choses subjectives. J'ai un deuil, c'est tout ce qu'il y a de plus subjectif, on ne peut pas dire. Et pourtant, ça a aussi un côté un peu objectif. Une perte, c'est une perte, et tout le monde se retrouve un peu à appeler certains événements à les qualifier de la sorte. Une perte. Ce qu'il y a, c'est que les deuils, j'allais dire, physiques, je ne sais pas si je peux dire cela, deuil physique, deuil moral, c'est un peu une segmentation, je ne sais pas si si elle se justifie, mais en tout cas je la fais. Séparation entre deux éléments. Le deuil physique, c'est le deuil, en fait, finalement, il y a des choses qui arrivent sans s'annoncer. C'est le côté c'est le côté éruptif, le côté soudain et le côté déstabilisant de cette chose qui ne s'est pas annoncée. C'est comme un adversaire qui attaque, mais qui attaque jamais comme on penserait qu'il allait attaquer. On ne peut pas anticiper. On peut essayer, mais dans cet exercice-là, nous sommes la plupart du temps défaits. Notre anticipation échoue. Elle n'échoue pas de façon absolue, mais elle échoue la plupart du temps. La mort attaque et enlève une pièce centrale de l'échiquier de notre vie, et finalement elle lance son attaque à un moment où on s'y attend souvent le moins possible, et nous sommes désarmés. C'est ce côté désarmé, ce côté un peu impuissant de la chose. Après, comment parler du deuil à venir? Et la question, quand on a enlevé un peu quand on a réduit ou un peu minoré le rapport qu'on a à certaines choses de sa vie, quand on a fait
une sorte de réduction. On se retrouve un peu presque sans objet. J'ai envie de parler, mais je ne me sens pas. Ouais, il est vrai que c'est ma prise de parole qui survient après des jours sans parole, hein, des jours de silence. Ce n'est pas évident de parler après s'être tu pendant un moment. Là, j'essaie de réactiver un peu réactiver les choses et ça se passe pas facilement. Le deuil, voilà, le deuil, il y a des deuils, donc j'ai parlé des deuils qu'on est obligé de faire sur le moment de façon instantanée parce qu'on est mis devant le fait accompli, mais il y a des deuils qu'on ne peut pas faire finalement puisque ça se déroule sur un temps très long et c'est un temps qui peut être considérable. Comment faire le deuil de son corps ou de la tranquillité que nous accorde notre corps. On peut avoir des moments où on est un peu attaqué, où on est sous l'emprise de certaines affections, mais cela ne dure pas. On a quelques embarras, quelques petits soucis, mais passagers. Le corps atteint dans sa régularité, cela ne survient que par glissement, par moment, jusqu'au jour où le corps va devenir va être une source de douleur permanente. Ça ne va pas s'arrêter. Hier, aujourd'hui, j'ai pris des sortes de calmants pour un peu faire passer des douleurs que j'avais dans le dos, des douleurs, je n'arrive pas à cerner l'origine, je ne sais pas à quoi cela est dû. J'ai toujours peur que ce soit la manifestation extérieure de quelque chose qui se passerait à l'intérieur, qui pourrait être grave. Toujours quand on a un peu avancé dans la vie, on a des exemples. La personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est morte à 40 et quelques, donc elle morte à cet âge-là, moi j'approche la soixantaine, donc je peux dire que j'ai bénéficié d'un sursis, d'une prolongation, et que quelque part je suis déjà un peu dans le plus, ou donc je pourrais moi aussi disparaître, et je peux aussi parler de cette personne-là autre qui a dû mourir elle aussi dans le même âge. Et finalement, je me rappelle, cette personne m'avait parlé d'une douleur qu'elle avait dans le bas du dos. Et moi, j'avais associé ça à quelque chose de très bénin, de peu important, à une sorte d'inconfort matériel et non à une sorte de dysfonctionnement organique. Alors évidemment, il s'est révélé qu'il s'agissait là de la manifestation extérieure ou la manifestation sensible, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de quelque chose qui était grave. Donc la personne est morte après avoir tenté de vivre désespérément. Elle a fini par être vaincue
Et donc, elle aussi, elle aurait 40 et quelques. Et moi, je suis toujours, maintenant, je me dis, peut-être que mon temps est arrivé. En fait, faire le deuil, ce serait le deuil impossible. Les virginités dont parlait la, la personne défunte, de mes connaissances, c'était quand elle faisait découverte de quelque chose. Ça avait l'air plutôt intéressant, plutôt euh, positif. Elle, d'une certaine façon, elle faisait l'acquisition de quelque chose, d'une connaissance. euh, et c'est toujours bon à prendre. Elle s'éveillait à une nouvelle conscience. Finalement, elle apprenait quelque chose de plus sur le monde. Alors qu'en fait, je sais pas comment dire, moi, les deuils, je peux pas dire que ça m'apporte quelque chose de plus. Je peux pas dire que je m'éveille à la connaissance du monde dans sa vérité et dans sa nature, nature profonde. Le monde par-delà les apparences. Je suis le deuil impossible. C'est en fait, ça serait le deuil de toutes les choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas connues, qu'on n'a pas approchées, qu'on n'a pas touchées. Et finalement, le corps est en train de décliner, l'espace de vie qui reste se rétrécit, et il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a plus rien à faire. C'est uniquement profiter des moments des moments de répit que peut vous accorder votre corps. Quand vous arrivez à vous déplacer sans trop, sans trop de lourdeur. Quand vous arrivez encore à voir ce que vous avez devant vous. Quand vous arrivez à satisfaire à vos besoins vitaux. Parler, bien parler, séduire, convaincre, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt parce que cela fait partie d'une chose. On fait les choses parce qu'on a envie que ça nous aide. En quoi ces paroles peuvent-elles m'aider? Bien sûr, il y a une personne qui m'a approvisionné en calmant, et c'est vrai, je, j'en profite, mais finalement, ça n'a pas l'air d'agir comme, malgré les calmants, ben, la douleur est toujours là, le dos est un peu comme, comme quelque chose de comme si j'essaie d'atténuer ce brosseau de quelque chose de terrible. C'est maintenu au niveau des tolérables. La douleur ou la sensation particulière
ce n'est pas une douleur comme, je sais pas, je pourrais la classer, je sais pas, 3 sur 10 ou 4, 3,5. Mais je dirais c'est plutôt un sentiment d'inconfort qui se prolonge. Je suis pas bien dans mon corps. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, la, la jeunesse, ou même un peu au-delà de la jeunesse, c'est pour les temps de l'insouciance. Voilà ce qu'on pourrait regretter. Faire le deuil des temps insouciants. C'est vrai que j'ai vu mourir des gens qui étaient importants pour moi. J'ai vu mourir mon grand-père et je n'ai pas. Et ma vie n'a pas changé. N'a pas été changée pour autant. J'ai appris la mort de ma grand-mère et de ma deuxième grand-mère, la mort de mon deuxième grand-père. Et ma vie a continué à être dans sa nonchalance, dans sa légèreté. Tellement de gens sont morts. Il a fallu qu'une mort bien particulière survienne pour que, quelque part, je sois pleinement frappé par l'intolérable de la situation, quelque part ma vie soit changée de façon permanente, soit changée, bouleversée surtout. Prendre la parole n'est pas toujours évident. C'est un peu inverser l'ordre des choses. J'entends les autres parler. Je suis dans une position où je fais que cela toute la journée. J'entends les autres parler, je lis ce que les autres ont écrit, et à un moment, quand je me place de l'autre côté, comme c'est moi qui parle, c'est comme si j'étais un peu l'auditeur de ma propre voix. Je suis dans une situation un peu particulière, un peu anachronique, un peu anormale, un peu presque inconvenante. Qu'est-ce que c'est que cela? Ouais, combien de deuils encore à venir? Je sais que, comme celui qui sait qu'il y a un avant et un pendant, un avant pendant lequel j'ai eu accès à certaines choses et un pendant, un actuel qui m'interdit l'accès à ces mêmes choses. C'est vrai que au niveau de la vision, je suis maintenant privé de la possibilité de voir ce qui est petit, de lire mes écrits, de voir ce qui se passe devant moi. Sans les lunettes, je suis un presque aveugle. Donc je dois vivre, voilà un deuil, je dois vivre avec les souvenirs que j'ai emmagasinés. Pour le restant de ma vie, il y a des choses que j'ai pu voir. Jusqu'à un degré très profond de petitesse, j'ai eu accès à un monde qui m'est devenu inaccessible. Voilà une forme de... Je dois m'accommoder de cette chose-là. Je dois faire avec. S'accommoder des choses
de l'inacceptable. On fait le deuil, là encore, de façon progressive et souvent, et ça se passe tellement lentement et un peu en silence qu'on n'a même pas le temps de protester, de crier, de se rebeller. Non, on accepte. C'est une dégradation lente, mais continue. Donc voyage au bout de soi, au bout, donc ça, au bout de soi, au bout de ses deuils, au bout de ses pertes. Encore faut-il que on qualifie les choses de cette façon. Toujours dans le rapport aux mots, nous avons quelquefois un même mot pour parler des choses qui peuvent être différentes. On n'a pas le même rapport aux choses tout au long de notre vie. Le deuil d'aujourd'hui n'est pas le deuil d'hier et encore moins celui d'avant-hier et encore moins le deuil à venir. Ça ne se ressemble pas. Il peut même y avoir une sorte de situation ou de sentiment d'être hors de la vie, donc hors du deuil. Un peu une sorte de, je sais pas, on est une sorte de personne qui attend donc quelque chose. Qu'est-ce que j'attends? C'est le désert des Tartares, mais je veille sur une position. Je défends une position qui n'est attaquée par personne. Je reste là. Tant que je suis là, je joue mon rôle tant que je suis debout. Donc je veille sur cette vie-là. Tant que la chose est possible. Mais sans plus rien ressentir. L'absence de sentiment est la seule, un peu comme veiller de façon sans fin, et pour supporter cela, il faut perdre la notion du temps. Perdre la notion de vie permet de ne plus être dans la tourmente, ou dans l'attente, ou dans le besoin, ou dans l'envie, ou dans quoi que ce soit d'humain, dans quoi que ce soit qui ait un rapport avec les autres. Je suis là. Je ne vais pas partir de moi-même. Je vais attendre. Bien sûr, si jamais la douleur devient insupportable et que quelque part mon corps me lâche entièrement, ce qui est fort possible, donc à ce moment-là, je pourrais changer d'avis, je pourrais un peu précipiter les choses, mais pour l'instant, je reste là. Je fais un peu comment on dit cela? Je suis présent. Présent, comment on peut appeler cette présence-là? Comment peut-on la qualifier?
présence relative, une présence minorée, une présence dégradée. Ouais, comme on parle des sols dégradés, voilà, c'est une image intéressante. Un sol dégradé. Ça produit, bien sûr, ça reste un sol, on peut le cultiver, mais ça ne produit pas, ça ne donne pas autant qu'un sol en bonne santé. Voilà un sol dégradé, j'ai une vie dégradée. Qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait changer tellement de choses, il faudrait amender, mais réellement, dans des, dans des proportions gigantesques. Donc autant renoncer. L'affaire est trop importante, l'affaire est au-delà de mes possibilités. Voilà un peu comment on peut commencer. Accepter sans... Accepter sans... Sans rien d'autre, sans éprouver quoi que ce soit. Pas de réprimande, pas de reproche, rien. Après tout, il faudrait que la vie ait un sens. Il faudrait qu'elle ait une valeur. Pour, à ce moment-là, bien évidemment, je pourrais tenter intenter des procès, un tel ou un tel, à moi-même et à d'autres. Mais comme la vie est quelque chose qui semble-t-il est là, est quelque chose qui n'a pas été désiré. C'est une chose dont on hérite, sans l'avoir voulu, et dont on doit s'en arranger. Je suis vivant, je n'ai pas demandé à être vivant, et sûrement la chose est plus complexe. Le jeu n'est pas toujours très juste dans cette affaire-là. Je n'ai pas à dire je à chaque fois. Nous sommes, ni moi ni les autres, nous sommes peut-être responsables de ce qui arrive. Donc, je ne peux pas dire je n'ai pas demandé, ça voudrait dire que il y a quelqu'un qui est responsable. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Nous sommes emmenés quelque part. Nous partons de quelque part pour arriver quelque part. J'en sais rien. Y a-t-il... Est-ce que le point de départ est vraiment le point de départ ou est-ce autre chose? Il y a une continuité. Ça semble être cela. Une continuité, une transmission. Une chaîne. La chaîne de la vie, comme on pourrait l'appeler. Bien sûr, moi j'y ai mis fin. Ça s'arrête à mon niveau. Pour mon cas, moi, la chaîne de la vie s'est rompue. Le désir de vivre n'a pas été assez puissant pour me pousser à jouer mon rôle, à faire ma part. Et voilà. Comment on peut... C'est un exemple. Comment quelquefois j'ai beaucoup parlé du corps, et du corps dans son rapport à ce qu'on dit, ou à ce qu'on ne dit pas, ou à la façon qu'on a de dire les choses. Là, en cet instant, le corps, il
il est présent, presque ininterdit. Le corps, il a son mot à dire. Quand il dit le désintérêt, il oblige à se désintéresser du propos qu'on contient. Il oblige à se désinvestir, il oblige à rester sur une sorte de non-implication. Je dis quelque chose, je ne m'implique pas dedans. Ça s'entend au niveau de la voix, intonation. Je ne suis pas là dans mes mots. Je suis absent à mes propres mots, je suis absent à mes propres instants. Je suis absent tout en étant présent, bien entendu. Je suis présent, mais d'une façon tellement peu substantielle, tellement peu... Voilà, donc voyage au bout de soi, un autre reflet, un autre aspect de cette chose. Bien sûr, témoigner, ça inclut aussi de presque tout transcrire. Heureusement qu'il y a le corps dans cette affaire. Heureusement qu'il y a la contrariété. Sinon les choses deviendraient une sorte d'automatisme. Comme ces articles de presse écrits par des robots, pour y dire, il suffit de lancer la personne sur un propos, puis elle se lance. Elle te fait 1 heure sans problème. Non, un robot n'a pas, j'allais dire, n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'état physique tout court non plus. Alors qu'un corps, lui, un corps, il a ses moments. Et surtout un corps qui commence à décliner, à ne plus, à dysfonctionner, il peut, là aussi, se manifester de cette façon. Je suis là, je parle tout en étant presque à demi silencieux. Je suis diminué dans mes mots, je suis diminué dans mes capacités. Voilà un témoignage douloureux, mais de ce moment particulier, mais je pense pas qu'il sera si particulier. Ce moment qui sûrement est annonciateur d'autres moments semblables ou moments encore plus dans l'empirement et dans la dégradation.